Maintenant, si on laisse le mensonge proliférer, il y aura plus de mal dans le monde, c'est clair. Aucun curé, aucun cheikh arabe, imam arabe fera tchouva parce que je l'ai convaincu avec des arguments. D'habitude, ce que ça fait, ça amène plus de haine. Je vous respecte, respectez-moi. Si au moins il me laisse tranquille en France faire ma religion, d'accord? Eh ben on est content, c'est bien. Il m'a dit, ouais, 15 preuves il m'a amené comme quoi l'islam est vrai. J'ai répondu à tout, je prouvais que tout c'était des bêtises. Ce show dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Maurice Moshe Mordechai Ben Esther, la question de Israël. Faut-il être tolérant avec le mensonge? Faut-il être tolérant avec le mensonge? Alors, de quel mensonge tu parles? De l'existence de l'islam, de la chrétienté. Ah, les mensonges dans les religions, d'accord? Si on ne l'est pas, on est considéré comme, bien sûr, fanatique. Si on ne l'est pas, on est considéré comme fanatique. Bah, l'arme numéro 1 du mal, c'est le mensonge. La première fois qu'on voit le mal dans l'histoire, c'est le serpent originel. Le mal, comme ça dit le Zohar, c'est incarné dans le serpent. Le serpent, c'était une bestiole comme une autre, d'accord? Elle n'avait rien de pire qu'une autre. Mais le mal s'est incarné en elle, en lui, dans le serpent, et il vient tenter Ève. Première chose qu'il fait, il ment. Il dit Dieu est jaloux de vous. Si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Et Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, alors il vous a interdit. Il est permis de mentir quand on le fait pour le shalom, pour la paix. On voit par exemple que Dieu se dévoile à Sarah, elle lui dit qu'elle va avoir un enfant, et Sarah rigole. Abraham aussi il rigole. Mais la traduction en araméen du mot rigoler, elle est différente dans les deux endroits. Sarah, elle rigole, c'est marqué macha, c'est-à-dire une rigolade moqueuse. Moi, enceinte à mon âge, c'est une bêtise. Abraham rigole de joie. Chadi, c'est marqué en araméen. Dieu vient vers Abraham et lui dit pourquoi Sarah a rigolé, disant qu'elle est vieille. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit comment je vais tomber enceinte alors que mon mari est vieux? Il est impotent, plus en âge d'avoir des relations. Dieu vient et dit pas ça à Abraham. Il dit pourquoi Sarah elle a rigolé disant qu'elle était trop vieille. Elle n'a pas dit que toi tu étais trop vieux. Pourquoi? Parce que si Hachem disait ça à Abraham, ça aurait fait un problème sérieux de Shombaït, dans la maison d'Abraham. Donc Dieu modifie, on n'aime pas dire mentir, on dit il modifie pour le shalom. Et on peut modifier pour le shalom. Parce que le but est constructif. Maintenant, Dieu a voulu nous donner l'être, la capacité de pouvoir choisir entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, donc il a créé un mensonge. Et pour que le mensonge soit vraiment en face de la vérité, suffisamment solide pour qu'on ait un choix entre les deux, il a fallu qu'il y ait beaucoup plus de mensonges que de vérité, parce que la vérité elle est beaucoup plus parlante que le mensonge. Donc Dieu a mis beaucoup de mensonges dans le monde pour très peu de vérité. Et il a créé, alors il y a plusieurs mensonges. Aujourd'hui, le mensonge qui est la débauche. Fais de l'argent, fais de la débauche, et tu seras heureux. Puis on voit que ce n'est pas du tout le cas. Mais au niveau religieux, il a créé deux grandes religions qui sont un mensonge. La chrétienté et l'islam. Tu vois que je n'hésite pas à le dire. Et les dégâts sont terribles. Parce que nous, peuple d'Israël, qui est la vérité, on a beaucoup souffert du mensonge, et le monde chrétien et le monde musulman a tué des millions de juifs, au nom de leur vérité, qui est soi-disant l'amour du prochain. Je ne connais pas très bien. Chez les chrétiens, c'est l'amour. Chez les musulmans, il y a un sabre. En arabe, ils disent « Den Muhammad, Den Muhammad, Den Saif ». C'est Mohammed, c'est l'épée. D'accord? Bon, religion plus catégorique, on va dire. On ne connaît pas de croisade juive pour aller convaincre tout le peuple qu'il faut être juif. Ça n'existe pas.
on a, Baruch Hashem, été toujours les poursuivis et pas les poursuiveurs. Maintenant, si on laisse le mensonge proliférer, il y aura plus de mal dans le monde, c'est clair. La question est, est-ce qu'on peut leur dire en face, on va dire trop clairement? C'est délicat. Aujourd'hui, on va dire où il y a... C'est même pire que ça, quelque part, parce que ça veut dire qu'en fait, on laisse les gens dans le mensonge, en fait. Ouais. C'est ça le pire, quelque part. Ouais. C'est-à-dire, en fait, on n'est même pas là pour apporter justement... Le problème, c'est que... Lumière, c'est genre, Ok, regarde, dans les cas des gens m'écrivent, je n'hésite pas à leur dire que pour moi, la chrétienté ou Mohammed, c'est une fiction, c'est faux, puis voilà, et le mensonge forcément amène le mal, et il faut être dans la vérité. Mais commencer à faire des cours de prosélytisme juif et montrer que la chrétienté est fausse ou que l'islam est faux de façon méthodique, d'accord? Non. Non. Parce que ça crée... Aucun curé, aucun cheikh arabe, imam arabe fera tchouva parce que je l'ai convaincu avec des arguments. Et aucun rabbin sérieux juif se convertira à notre religion à cause des arguments des imams ou des curés. Donc ça ne sert à rien. D'habitude, ce que ça fait, ça amène plus de haine. Donc, officiellement, je vous respecte, respectez-moi. Si au moins ils me laissent tranquille en France faire ma religion, d'accord? Eh ben on est content. C'est bien. Et nous, on laissera ici aussi les Arabes et les chrétiens. À Jérusalem, il y a une profusion de mosquées et d'églises. On leur laissera faire jusqu'à l'époque messianique. Messianique, c'est un dévoilement la vérité. Mais en attendant, on ne veut pas rentrer en guerre. Non seulement une guerre physique, ça c'est clair, mais même en une guerre de débat public, ça ne sert à rien et ça ne peut que attiser de la haine. Donc on dira, faites ce que vous voulez, laissez-nous faire ce qu'on veut nous. Dans les cas privés, quelqu'un vient me pose une question, me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je lui dis ce que j'en pense, je ne vais pas hésiter du tout. Je suis même assez dur là-dedans, je suis assez authentique, d'accord? Je dis les choses telles qu'elles sont. Mais on ne veut pas attiser la haine. Alors dernièrement, il y a eu une nécessité, donc il y a ce nouveau film de Gad Elmaleh qui était sorti, et j'ai fait 2 cours, où je tombe dessus, je tombe sur la chrétienté, d'accord? Très authentique, mais très dur, parce que, bon, je ne vais pas répéter les arguments ici, mais des arguments qui sont très très solides. C'était nécessaire parce que le monde juif, pratiquant religieux, et beaucoup de juifs qui ne sont pas pratiquants, mais ils sont croyants, en gros, d'accord, ont été extrêmement déstabilisés par cela. Un de leurs frères, qu'ils aimaient beaucoup, parce que c'est un comique, donc il est à la mode, et on l'aime bien, il passe de l'autre côté de la chrétienté, c'est insupportable. Et il n'y a pas eu beaucoup de réactions des rabbins, donc je me suis dit, allez, je fais. Donc là, je me suis permis d'attaquer, mais il y a eu une réaction. Beaucoup de gens m'ont envoyé que des curés ont fait des cours sur moi. Bon, je n'ai pas regardé, c'est trop long. Le type, il fait 1h20 de cours, qui va regarder un truc pareil. Je n'ai pas compris qu'il faut être dans le raccourci. Mais je n'ai même pas voulu aller regarder, mais des gens m'ont dit, on parle sur vous. C'est normal, parce que j'ai attaqué, donc ils attaquent aussi. Alors, s'il n'y avait pas eu la nécessité pour sauvegarder le moral de nos frères juifs en France à cause du film de Gad Elmaleh, je n'aurais pas fait ça. Là, c'est un one-shot, terminé. Et j'en parle plus, terminé. Parce qu'on ne veut pas une guerre. On va commencer maintenant sur l'islam aussi, j'ai fait un truc comme ça. Directement, un de leurs trucs, il dit, je vais te manger, Rav Shaya. Il commence à me donner des preuves soi-disant. Il m'a dit, ouais, 15 preuves il m'a amené comme quoi l'islam est vrai. J'ai répondu à tout. Je prouve que tout c'était des bêtises. Mais je l'ai fait en audio. Je dis, je vous envoie les réponses à vos questions. Sachez que c'est tout faux. Voilà, je vous prouve ce que vous me disiez complètement faux. Mais je ne le fais pas en public. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, c'est mieux que vous soyez croyant à Allah plutôt que d'être non religieux. D'après la Torah, on ne peut pas être chrétien. Chrétien, c'est idolâtre. Mais croire en Allah, c'est mieux que d'être agnostique, que d'être non croyant en rien. D'après la Torah, qu'est-ce qui est préférable? De croire en Allah, en un Dieu unique, même qui dit des choses tordues, d'après nous, c'est complètement faux ce qu'ils disent, ou de croire en rien, que le monde est écrit comme ça par hasard. La Torah dit c'est mieux de croire en quelque... On voit ça dans les lois de Yain Nesser, le vin, un non-juif ou un juif qui ne pratique pas le Shabbat, qui transgresse le Shabbat en public, s'il touche du vin, le vin on ne peut pas le boire. Maintenant, il y a certaines lois, s'il a versé, s'il a touché, il a touché la bouteille, il a bougé la bouteille. Les lois d'un arabe qui a fait ça, musulman croyant, c'est moins hard que celui de quelqu'un qui est idolâtre.
Donc on voit, et les poskim ont écrit, quelqu'un qui croit en rien est considéré comme idolâtre. Donc on voit que dans la halakha, c'est préférable que quelqu'un soit croyant en un Dieu unique, même faux, c'est-à-dire comme le propose l'islam, plutôt que de ne pas être croyant. Donc je lui ai répondu, écoutez, je ne veux pas faire un débat public, ça ne sert à rien, vous n'allez pas me changer à moi, ça va faire la guerre. Et puis en plus, après, moi je suis bien ici à Jérusalem, mais nos copains religieux qui sont en France, d'accord, il y a un des adeptes de ce imam qui voit un religieux dans la rue, et il tombe dessus, d'accord, il y a un réel danger en France. Donc je lui ai répondu de façon privée, et lui dis, moi je ne veux pas que vous quittiez l'islam, vous ne serez jamais vu de toute façon, ok, alors donc je ne vais pas maintenant prouver à tout le monde que vous avez tort. Donc continuez, mais je vous donne comme une réponse, que sachez que vos arguments ne sont pas bons. Mais faire une guerre publique, ça ne sert à rien et c'est dangereux. Parce qu'on est encore en exil. Et bien qu'on est en Israël, on a une armée, on est beau, grand, fort, etc. Mais on a beaucoup de nos frères qui sont à l'étranger. Ariel Sharon, à l'époque, il y a 30 ans, on a dit, vas-y, prends du napalm et tu zigouilles tous les Gazaouis. D'accord. Il dit, mais si je fais ça, il y a 500 000 juifs en France, qu'est-ce que j'en fais? Ils vont se faire zigouiller aussi. D'accord. Donc, on ne peut pas partir en guerre, on est encore en exil. Donc, on est poli, et même des rabbins qui sont pour le dialogue judéo-chrétien, judéo-arabe, tout ça, allez-y, parlez, ça ne va changer rien, c'est du temps perdu. Mais ça prouve que ça va, on n'est plus au temps des croisades et des pogroms, on a un temps où on peut parler l'un à l'autre, se sourire et faire des débats. Très bien, j'ai rien contre là-dessus. Au niveau privé, il faut bien expliquer, et je n'hésite pas à le dire, que tu vois que dans mon cours, je n'hésite pas à dire que ce sont deux fictions, les deux plus grands canulars de l'histoire. Voilà. Est-ce qu'on ne devrait pas justement, puis qu'on doit être quelque part hors Agoïm? Hors Agoïm, ça veut dire quoi? Ça veut dire la lumière au peuple, bien sûr. Donc la lumière, elle ne dit pas de mensonge. Mais la lumière, c'est pas aller casser l'autre. La lumière, non, c'est pas casser l'autre, mais lui dire les choses comme elles sont, tout simplement. Regarde, alors sans plus que ça. on fait des cours de Torah. Et Baruch Hashem, il y a beaucoup de non-juifs qui écoutent et qui comprennent que la Torah est vraie. Tu sais combien de imams et combien de curés m'écoutent? Il y en a qui répètent ce que je dis dans leur cours, après à l'église ou à la mosquée. Bon, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas les empêcher. Mais hors la goïm, lumière au goïm, c'est pas par la force, c'est pas par le débat. C'est montrer la vérité, il n'y a rien de mieux. Et ça marche, Baruch Hashem. Ça marche. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.